Le 2 décembre 2014, vers midi, disparaît brusquement Francette Pierre-Émile, 59 ans. Enseignante de C2 au couvent Saint-Joseph de Cluny à Fort-de-France, elle est mère de famille, 2 filles et un garçon, et grand-mère depuis puis. Après avoir été cherché pendant 2 semaines, son corps est enfin retrouvé au fond d'un ravin, sur la route de Balata à Fort-de-France, le 19 décembre 2014. Quand le médecin légiste nous a dit dans quelles conditions il a retrouvé le corps, c'était innommable. Si est-il la première fois en 43 ans d'exercice que j'ai eu du mal. Je me suis dit non, si est-il pas possible, témoigne maître Dinario Rosier, avocate de la partie civile, à nos confrères de France Info. Qui aurait imaginé que l'institutrice avait été victime d'une sombre histoire de vengeance. Voilà 7 ans que Philippe Ponsard ne fréquente plus Alexa, l'une des filles de Francette Pierre-Émile. De réputation violente avec les femmes, l'individu reste en contact avec la famille malgré les remontrances de l'institutrice qui ne le voit de toute façon pas d'un très bon œil. Philippe Ponsard, juge-t-elle, n'a aucun respect pour elle, ne la salue pas. Malgré tout, son mari, Gérard Pierre-Émile a insisté pour continuer à lui parler. Il s'est dit qu'en essayant d'être correct avec lui, d'être gentil avec lui, même de le recevoir de temps en temps à la maison, comme cela il laissera ma fille tranquille, selon maître Dinario Rosier. Le couple finit par avoir une explication houleuse avec Philippe Ponsard, elle insistant pour qu'il ne vienne plus chez eux puisque sa famille fréquente une autre personne. Ce qu'on apprendra plus tard, si est-il que Francette Pierre-Émile craignait des représailles de son ancien beau-fils. Celle-ci aurait même soufflé à sa sœur Nicole que s'il lui arrivait quoi que ce soit, il suffirait de se tourner vers Philippe Ponsard. Comment Philippe Ponsard a-t-il été accusé du meurtre de Francette Pierre-Émile? Peu après une perquisition au domicile de Philippe Ponsard, les analyses scientifiques confirment les propos de Francette Pierre-Émile, si est-il bien son sang qu'on retrouve chez le suspect, aussitôt mis en examen et placé en détention. Le 17 décembre, l'ancien compagnon d'Alexa révèle au gardien de la prison qu'il s'est bien occupé de faire disparaître sa victime, mais que sa mort aurait été accidentelle. Une dispute qui aurait mal tourné, selon lui. Les assises de Fort-de-France le condamneront finalement 30 ans de réclusion criminelle dont une peine de sûreté de 20 ans, pour le meurtre de l'enseignante Francette Pierre-Émile. À propos de l'auteur Arvandel est passionné d'audiovisuel, j'écris sur Closer depuis 2016. Jamie aussi raconté les mésaventures des têtes couronnées et connaît par cœur la série Seinfeld. Ces derniers articles et Charles III, une sérieuse menace plane sur son couronnement, la police britannique sur ses gardes Prince Harry assigné à résidence à son retour au Royaume-Uni, nouvelle révélation sur sa veine. Meghan Markle absente du couronnement de Charles III, et si, finalement, sa stratégie était brie.